des tensions comme ça dans le business, ça peut mettre aussi des tensions dans le couple. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'ai vu des médecins. Et j'ai vu des médecins. Blablabla. Je l'ai touché. Coucou mes doudous, j'espère que vous allez bien, c'est lundi, nouveau vlog, let's go. Cette semaine, il faut que je me remette en marche parce que la semaine dernière, j'ai fait aucun sport. Donc il faut au moins que j'aille marcher, minimum. Que je fasse, je me suis dit minimum 5000 pas. Là, en ce moment, je suis à 1000 pas par jour quand même. Donc, c'est vraiment pas bon. Il faut qu'on avance par rapport à cette levée de fonds. J'ai beaucoup de travail, encore beaucoup de trucs à produire. Et par la grâce de Dieu, d'ici la fin de la semaine, on entend quelque chose de concret parce qu'il faut qu'on avance. Sinon, après, ça commence à devenir pas intéressant pour tout le monde, hein. Et cette semaine, par la grâce de Dieu, on va ramasser des châtaignes. Je veux mes châtaignes, il me faut mes châtaignes. Mercredi, c'est férié. Je vais pousser comme pas possible et je vais essayer de faire mon travail de façon à ce que au moins mercredi, on puisse aller ramasser des châtaignes. J'espère qu'il y en a toujours. J'espère que je vais en trouver dans la forêt. Ce serait super cool. J'espère que je vais trouver mes châtaignes. Donc, ça va être ça pour cette semaine. Bien sûr, il va y avoir plein de trucs en plein milieu, en plein dedans. Mais pour l'instant, c'est le planning. Donc, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. J'ai un meeting tous les lundis. J'ai un meeting à 14h30. Donc, je vais aller faire ça. Mais avant ça, je vais essayer de manger un truc. Et après, c'est ça mes doudous. Il faut que je fasse le temps que je trouve le temps de faire mes ongles. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais tout coupé. J'avais coupé pratiquement un ras. Et ça a déjà super bien repoussé. Donc, je sais pas ce qui se passe avec mes ongles, mais en tout cas, ça pousse grave vite. C'est une bonne chose. Donc, je vais essayer de mettre une petite couleur dessus pour que ce soit sympa. Il faut que j'ai le temps de faire ça cette semaine. Donc, ça va être cool. Je suis contente de vous avoir avec moi. Let's go, mes doudous. Vous pouvez entrer. Enfin, j'ai reçu la détox. J'ai fait 2 jours sans. Ouh, c'est reparti. Ce soir, rebelote avec les endives au jambon et la soupe. Je vous promets, c'est pas ce que j'ai envie de manger. J'ai envie de tout manger sauf ça. Mais au final, c'est bon et c'est bon pour ma santé. Donc, je vais manger ça. Petite marche du mardi, ça fait longtemps qu'on n'a pas marché. Et là, on en profite, on a réussi à le caler dans la journée. Parce qu'il faut sortir de la sédentarité. Let's go! Ça y est, on est revenu de la marche. C'était cool, ça m'a fait du bien. J'ai fait 8000 pas en tout. Je suis trop contente. Ça faisait un moment que j'avais laissé tomber la marche. En tout cas, toute la semaine dernière, j'ai pas marché. Parce que on était un peu dans le cœur de la levée de fonds. Et c'était chiant, et il prenait du temps à se décider et ça me gonflait. Et donc du coup, j'avais pas le temps parce qu'on t'appelle, on te dit il faut ça et il le faut tout de suite. Et c'est souvent des trucs, des documents qui me prendraient plusieurs heures à produire. Donc, cette semaine, avec mon mari, on s'est ressaisi, on a dit il faut qu'on marche. Il faut qu'on fasse plus d'activités sportives, sinon en fait, mentalement aussi à un moment, on va moins s'en sortir. Donc ça c'est fait, 8000 pas, je suis contente. Il est 13h52, là il faut que j'aille, on m'attend comme le loup blanc, il faut que j'aille produire plein de documents. Donc il faut que je trouve un truc à manger et je vais essayer de voir vite fait ce que je peux faire. Et après j'y go, et puis voilà. Je vous dis à tout à l'heure, je vous montre ce que je mange, je vais travailler et je vous donne une update de la journée tout à l'heure mes doudous. Celles-là, elles n'ont plus de goût, le camarade, donc du coup, je vais en mettre 3 nouveaux dans la bouteille que je mets dans le frigo tous les jours et que je transvase dans ma gourde.
J'avais grave faim hier parce que hier soir parce que j'ai pas mangé assez. J'avais mangé que 1300 calories et je me suis couchée super tard. Donc après j'avais faim et j'étais en train de manger les cracottes, là, jardin bio au sarrasin. J'étais en train de croquer ça sans rien parce que j'avais super faim. Je n'arrivais pas à dormir tellement j'avais faim. Donc aujourd'hui je vais pas me faire avoir. Je vais manger comme il faut dans mes calories et je vais faire en sorte d'aller vraiment jusqu'aux 1600 calories pour ne pas me retrouver encore dans une situation où je suis là à minuit en train de chercher à croquer des biscottes avec rien du tout dessus. J'y vais, je mange, je continue à travailler. Let's go, let's go, let's go. Regardez-moi ça, on a du merzer, on a du blanc de poulet, on a 2 œufs et on a des pancakes protéinés avec des pommes dedans. Non mais c'est pas magnifique. Le petit latte matcha protéiné, bim, plus un café que je vais faire couler. J'ai un appel qui va durer un petit peu longtemps. Donc je vais en profiter pour faire mes ongles. J'ai cette couleur. C'est mes couleurs de l'automne. Automne-hiver. J'ai un comme ça. Oh, celui-là il me parle. Après j'ai ça que je mets aussi en automne. C'est rouge, un petit peu fluo. Et ça casse bien avec la saison. Mon téléphone il fait pas justice, hein. Désolée les filles, c'est l'iPhone 7. J'ai ça qui fait très automne. Voilà, là on voit bien. Et j'ai ça. Un peu jaune. Je pense pas que je sens le bleu pour cette semaine. Je pense que je vais mettre ça. Let's go. Ouais, ça me parle. Il y a ça aussi, avec des paillettes. Mais je le sens pas pour cette semaine. J'ai super faim, j'arrête pas de manger, de grignoter pendant que je me fais à manger. Donc je vous montre. J'ai fait une patate douce au four. Tout ça c'était plein. Elle faisait 300 grammes. Ah d'ailleurs, ça y est, j'ai fait ma manicure. J'ai fait cette couleur. Donc tout ça c'était plein. Donc j'ai picoré au fur et à mesure. Et il y avait pratiquement le double du poulet et j'ai presque tout mangé. Donc quand je vais faire l'assiette après, je vais vous montrer. Vous allez penser qu'il n'y avait rien dedans, mais en fait, il y avait des trucs. Et je suis en train de faire des courgettes, mais je pense que j'ai fait une erreur. Je voulais les faire cuire dans le jus de cuisson du poulet. Et là, je sais pas, ça a l'air cramé, ça n'a pas l'air ragoûtant. Donc c'est ça que j'attends. Je vais voir si c'est bon ou pas. Bon, ça donne ça. Franchement, j'ai goûté, c'est pas dégueu. C'est pas ce que j'avais en tête à la base, mais c'est pas dégueu. Donc je vais manger ça, c'est bien, ça me fait 300 grammes de légumes, des fibres, patates douces aussi, il y a des fibres, protéines. C'est bien, c'est une bonne chose, ça reste dans mes calories, donc je vais manger mon plat, même si c'est pas ce que j'avais en tête. Pour finir, je vais prendre un chia pudding, le thé détox. Et j'ai déjà bu mes 2 litres d'eau, mais j'ai encore soif, donc j'ai rajouté encore un peu d'eau. Je sais pas quelle quantité, je pense que ça fait pas 1 litre. Si tout se passe bien, demain on se voit dans la forêt pendant que je ramasse des châtaignes. Si tout se passe bien. Pas de cucufa du coup ce matin, parce que, enfin ce matin il est 15h. On était dans un bras de fer toute la matinée avec les investisseurs qui ont encore trouvé un nouveau truc, un nouveau point de discussion, de conversation sur lequel il fallait argumenter. Et donc du coup, c'est ce qu'on a fait ça jusqu'à 15h. Et maintenant, je peux enfin prendre un petit déjeuner. Donc je prends mon petit déjeuner, donc pas de cucufa, donc je suis énervée. Mais par la grâce de Dieu, on va y aller cette semaine. L'année dernière, on est allé le 2 novembre et il reste encore des châtaignes. Donc là, on est le 1er. Si on y va peut-être demain, genre, je sais pas comment on va réussir à faire ce truc, mais il faudrait qu'on y aille cette semaine parce qu'il restait pas beaucoup de châtaignes le 2 novembre.
Donc, je vais voir. Faut que ça se fasse cette semaine parce qu'après, de toute façon, ça vaut plus le coup, il y en aura plus. Je veux mes châtaignes. Oh, je sais qu'il y en a dans le magasin, mais j'aime bien les ramasser. Donc là, je vais prendre mon premier repas, et je vous montre. Les pancakes, merzer, blanc de poulet, avec mon latte. Et après, je m'en vais vite, vite, parce que mon mari est au téléphone, il y a une conversation croustillante là. Il faut que j'aille prendre le thé. Il faut que j'aille boire le thé, il faut que j'aille faire ma maquerelle. Donc à tout à l'heure, mes doudous. Coucou mes doudous. Alors, la perte de poids que vous avez vue, donc c'est 3,5 kg. J'ai commencé le 2 octobre. Je faisais 109,4 kg. C'est mon poids le plus élevé. C'est monté à 110 sans crise et tout. Mais c'est vraiment à 1 kg près, c'est mon poids le plus élevé. Et du coup, en un mois, j'ai perdu 3,5 kg, ce qui est dingue pour moi parce que l'année dernière, donc quand j'ai commencé à faire des vlogs, pour celles qui sont sur ma chaîne depuis ce moment-là, je perdais 1 kg par mois. Donc j'allais à la salle de sport, je contrôlais mes calories et tout, et je perdais 1 kg par mois. C'était 1 kg que je devais arracher, quoi. Et là, j'ai réussi à faire 3,5 kg en un mois sans aller à la salle de sport et en marchant juste pour sortir de la sédentarité. Et donc c'est juste dingue pour moi. J'ai du mal à comprendre comment j'ai réussi à perdre autant de poids. Après, en même temps, j'ai mis en place beaucoup de choses pour l'inflammation. Et j'ai l'impression que l'inflammation causée par l'endométriose, la dénomiose, l'inflammation en général, j'ai l'impression que quand c'est un peu plus sous contrôle, c'est peut-être ça qui m'a aidé à perdre du poids. Donc je pense que ce sont les lattés au matcha, les gélules que je peux prendre par rapport à l'inflammation pour essayer d'avoir un corps un peu plus stable. Et je suis certaine aussi que c'est la détox parce que j'avais pas la détox. C'est les trucs que j'ai fait de différents. Je fais des lattés, je fais des trucs pour l'inflammation et c'est ça. Mais c'est énorme pour moi en fait. Si jamais vous êtes nouvelle sur la chaîne, vous allez vous dire ok, c'est dingue, mais c'est pas dingue. Déjà, j'ai 36 ans, j'ai des problèmes hormonaux, mes hormones fluctuent de malade et j'ai pas fait de sport plus que ça. Donc 3,5 kg, c'est génial. Je vais faire en sorte de garder et de maintenir cette perte de poids. Et voilà mes doudous, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis super contente. Ça m'encourage, ça veut dire que je peux le faire, ça veut dire que je peux y arriver en contrôlant mes calories, en combattant l'inflammation et en faisant en sorte de ne pas être sédentaire. Ça m'encourage, mais de malade. Mouah, ah putain mes doudous. Coucou mes doudous, comment allez-vous? Ça fait 2 jours que j'ai pas filmé. Cette levée de fond, franchement, donc, mercredi a été un jour plein de frustration. J'ai même pas eu le temps de faire à manger. Je crois que j'ai pas eu le temps de... J'ai à peine eu le temps de manger. Du coup, le soir même, on a fait une raclette parce que j'avais pas le temps de me mettre au fourneau et tout. Donc, mercredi, c'était une journée super frustrante. On a eu le temps de s'énerver au téléphone. J'ai eu tellement de frustration que j'ai pleuré parce que quand je suis frustrée et que je suis énervée et que je peux pas insulter la personne en face de moi parce que c'est quelqu'un de plus âgé ou c'est quelqu'un... Juste, c'est jamais bien d'insulter les gens. Donc,
je pleure, mais je pleure de frustration. Donc j'ai eu le temps de pleurer, j'ai eu le temps de m'énerver, de crier. On s'est énervé avec mon mari, pas l'un contre l'autre, mais tous les deux euh, pour la même chose. Et donc c'était vraiment un mercredi, mais parce qu'on avait cette impression que tout ce qu'on disait n'était pas entendu et on fait que nous demander plus, 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 plus. Et ça, c'est vraiment une levée de fonds à la française avec des gens qui n'ont pas l'habitude de la start-up et qui ont l'habitude d'investir dans des entreprises qui produisent quelque chose de tangible. Mais sauf que la start-up, c'est pas forcément tangible, ce sont des logiciels qui sont utilisés par des clients. Dans notre cas, c'est une SaaS. Bref, jeudi, euh, tout le monde est énervé parce que du coup, les gens avec qui on parle aussi sont énervés. Et je peux pas vous en dire beaucoup parce que c'est encore en cours. Mais il y a des personnes qu'on connaît personnellement dans ce deal, avec qui on a eu le temps de se prendre la tête hier parce qu'ils abusent. Donc tout le monde est énervé, donc tout le monde se parle pas. Et je reçois un message jeudi pour me dire oui, le grand Manitou, genre le grand patron, le directeur du fonds veut vous parler. Voilà, si ça marche pas, faut laisser, faut laisser. Donc juste un mauvais feeling tout le long quoi. Finalement, le grand patron du fonds, le directeur du fonds nous appelle et son discours est complètement différent de tout le monde. Et donc il nous demande qu'est-ce qui se passe, il sent qu'il y a de la frustration, et donc on lui explique tout, tout de notre point de vue. Il comprend tout, et du coup, tous les trucs sur lesquels on a discuté pendant un mois, tout le mois d'octobre, on n'a fait que discuter sur les mêmes points, et ça n'avançait pas. Lui, il a tout compris d'un seul coup, et il nous a dit, c'est bon, c'est réglé, on se met d'accord, on avance. Donc hier, on a eu ça. Mais du coup, hier non plus, j'ai pas eu le temps de cuisiner. J'ai pas mangé de la journée. Donc hier, rebelote raclette. Donc j'ai fait raclette 2 jours de suite. Je me suis pesée ce matin, ça va, j'ai pas pris de poids. Et là, j'ai pas encore eu le temps de faire les courses. Donc je suis partie chercher des œufs vite fait. Je pense que je vais me faire des pancakes. Et puis je vais essayer de manger du poulet ce soir. Je vais essayer de manger bien, manger assez de protéines et manger un peu de légumes. Donc voilà un peu ce qui s'est passé ces derniers jours. C'était vraiment sous tension. C'était levé de fond sous tension, c'était horrible. Et je pouvais pas venir vous dire quoi que ce soit de bien parce que j'étais vénère, je pleurais même tellement j'étais énervée. Mais tout va mieux. On a pris le temps de se détendre avec mon mari parce que des tensions comme ça dans le business, ça peut mettre aussi des tensions dans le couple. Donc, à la fin d'une journée comme ça, on doit toujours prendre le temps de se parler, de faire le point, de voir t'en es où, j'en suis où, ok, est-ce qu'on continue à avancer ensemble, ok, est-ce qu'on est d'accord, ok, c'est important. Parce que si nous, on n'est pas d'accord et en plus de ça, on deal avec des gens qui essayent de tout faire pour nous prendre ce qu'on a sans rien nous donner en retour, après, c'est Tchernobyl. Donc, tout va bien au final. Donc aujourd'hui, j'aurais aimé partir à chercher les châtaignes parce que je me suis dit, il y a eu la tempête, je sais même pas comment on dit, j'ai écouté dans les news, ils disent Kiran. Bref, il y a eu la tempête Kiran et je me dis, ça a bien secoué les arbres. Et donc du coup, toutes les châtaignes doivent être par terre, donc je suis super excitée. Je voulais y aller aujourd'hui. Comme ça allait nous faire un bon truc pour se détendre. Mais mon mari a la migraine, il a des fortes migraines. Donc je peux pas lui demander de venir avec moi dans la forêt ramasser des châtaignes s'il a la migraine. Euh, c'est pas normal de faire ça. Il ferait pas ça, il me ferait pas un truc comme ça pendant que moi je suis en crise d'endométriose. Donc aujourd'hui on le prend tranquille. Il est 14h30 je crois. 14h40. On a fini de donner tous les documents qu'on avait à donner. Là, on a encore quelques recherches à faire. Et après, on doit tout finir cette semaine. Euh, c'est ça, on doit tout finir cette semaine. Donc, let's go. Là, je vais me faire à manger mon premier repas de la journée. Je veux des pancakes, des œufs, il me faut quelque chose un peu de protéiné, donc je vais faire ça. Je vous montre. Et puis, je vous dis à plus tard, mes toutous. À plus tard. Pancakes à la pomme avec de la sauce arachide dessus. Et
une omelette avec beaucoup de ketchup et du blanc de poulet. Ne vous fiez pas à la couleur, parce que j'essaye de me convaincre que ça va être bon. C'est du poulet avec des endives au jambon, parce que j'essaye d'avoir le maximum de protéines et j'ai pas du tout envie de manger ça. Mais je suis sûre que ça va être bon et je vais me forcer parce que c'est dans le frigo et je l'ai cuisiné et je veux pas le jeter. Donc voilà, ce soir c'est poulet endive au jambon. Let's go! Coucou mes doudous, c'est samedi, il est 17h. J'ai pas encore mangé. Je sais pas ce que je faisais. J'ai fait plein de trucs aujourd'hui, mais je peux même pas vous dire ce que j'ai fait. Mais bref, j'ai pas encore mangé, donc je vais quand même me faire un petit déjeuner. J'ai reçu un petit peu de courses que j'ai fait sur Deliveroo. Oui, c'est ça, j'étais en train de budgétiser le mois et tout et tout. Donc, du coup, je voulais vous dire, j'ai perdu 4 kilos en tout depuis le 2 octobre. Et sincèrement, j'arrive pas à voir ce que je fais différemment de la dernière fois, parce que la dernière fois, en plus, j'allais à la salle de sport. Et là, je vais pas à la salle de sport. Et j'ai même pas beaucoup marché cette semaine et j'ai même pas couru cette semaine. Donc, j'arrive vraiment pas à voir ce que je fais différemment à part le thé détox. Sincèrement, j'ai l'impression que ce truc-là m'aide beaucoup parce que je fais rien de différent, je mange pas moins de calories que d'habitude. J'ai même des fois mangé moins de calories que là. I don't know. I... Je suis un petit peu perdue. Mais c'est une bonne nouvelle. Mais c'est juste que je suis perdue et du coup, je suis pas certaine de ce qui fonctionne. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Bref, je vais me faire un truc à manger vite fait. Après, mon mari a super faim. Je vais lui faire son repas de la journée parce qu'il mange qu'une fois par jour, lui. Et après, je vais faire une tarte au thon parce que je sais pas pourquoi ça me parle pour manger avec ma soupe de carottes que j'ai fait. Je vous montre tout ça et puis je vous dis à tout à l'heure. Tada! J'ai fait des œufs brouillés avec des épinards. J'ai mis 2 œufs et puis les pancakes à la pomme comme je fais d'habitude. Ouh! Voilà la tarte au thon. Alors j'ai pas mis de fromage par-dessus parce que je me suis dit autant essayer de limiter les calories. Il y a 21 grammes de protéines par part. Ça veut dire là je mange 2 parts, j'ai 42 grammes de protéines. C'est comme si j'avais mangé genre beaucoup de poulet. Genre 200 grammes de poulet. Donc c'est cool pour arriver à mes objectifs. Et j'ai fait aussi une tarte à la poire. Et il me reste de la soupe. Donc là, je vais manger de la soupe avec de la tarte au thon. Il y a mon mari qui se moque de moi à chaque fois que je parle derrière. Il se moque de moi. Il fait coucou mes doudous. Coucou mes doudous. Je vais manger ça. Un jour, je vais vous le filmer. C'est trop drôle. C'est dimanche. J'essaye d'éditer ma vidéo. Et j'ai du mal parce que, en fait, vu que j'ai pas de place dans mon téléphone, comme je vous ai dit, j'ai un iPhone 7, c'est celui avec lequel je suis en train de filmer tout de suite. Il est vieux, il est fatigué, il est contre moi, il veut plus qu'on fasse les trucs ensemble. Donc j'ai grave du mal à prendre les vidéos qui sont dans mon téléphone, les mettre dans mon ordinateur. Ça prend du temps, ça fait tout bugger. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à arriver au point où j'édite mes vidéos et où je les poste. Donc, normalement, aujourd'hui, dimanche, je devais poster vers 15h, 16h. Il est 14h, je pense pas que je vais y arriver parce que j'ai galéré à récupérer les vidéos. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais poster cette vidéo, enfin pas celle-là, celle que je suis en train d'éditer lundi. Et je vais essayer d'éditer 2 vidéos aujourd'hui, comme ça, ce sera cool. J'ai reçu des colis Amazon, j'ai fait des commandes. Alors j'ai mis 1 kg de graines de chia. Ça, je l'achète environ... ça dépend si j'en mange beaucoup. En général, ça me tient 1 an. Là, je commence à en manger plus. Donc, je pense que ça va me faire 6 mois, mais ça coûte 10 €. Si vous voulez, je vous mettrai le lien. Elles sont super bonnes et c'est les moins chères d'Amazon. J'arrive toujours à trouver le truc le moins cher. Pour faire mes lattés au matcha, il m'en fallait du nouveau, c'est 100 grammes.
J'ai pas encore goûté celui-là, on va voir s'il est de bonne qualité. Truc que je mets dans mes cheveux. Alors, j'ai acheté des vitamines prénatales. Parce qu'on essaye de faire des bébés avec mon mari. Et donc, du coup, il paraîtrait que je regarde beaucoup les vidéos, notamment les Américaines, elles prennent toujours des vitamines prénatales. Et il paraît que celles-là, elles sont bien, il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc, je vais tester, je verrai bien. Mais c'est ça. C'est juste histoire d'avoir toutes les vitamines qu'il faut dans le corps pour quand le fœtus commence à se développer, ben, il a tout ce qu'il lui faut et on lui donne la meilleure chance. Et vu que moi j'ai de l'endométriose et surtout de l'adénomiose qui est dans l'utérus, dans les parois de l'utérus directement, j'ai envie de vraiment donner toutes les chances possibles à mes futurs bébés d'être confortable dans mon ventre. C'est un peu un truc qui me... Mais tout va bien. Et du collagène, comme ça je vais pouvoir continuer à faire mes lattés, j'en avais plus. En parlant de latte, je pense que je vais m'en faire un. J'ai faim, mais je sais pas quoi manger parce que les œufs là tout de suite ça me donne un peu la nausée. La tarte au thon, premier truc que je mange, je vais pas pouvoir. Je vais essayer de trouver un truc à grignoter vite fait, peut-être la tarte à la poire que j'ai fait hier soir. Je vais éditer la vidéo en espérant que j'ai le temps d'en faire au moins 2 aujourd'hui. Et je vous dis à plus tard, mais doudou, j'ai toujours pas fini mes cheveux là en plein milieu. Il y a toujours le truc. Regardez. Donc je vais essayer de prendre des mèches aujourd'hui pour finir ça parce que j'aimerais bien les porter lâchées, mais là je peux pas les porter lâchées. Je trouve que lâcher des fois ça fait un petit peu sexy. Donc voilà, allez je vais faire ça et je vous dis à plus tard mes doudous. Il y a des plats comme ça qui donnent pas envie quand on les voit. Endives au jambon et poulet, je vais manger ça. Et puis je verrai bien si j'ai encore faim, j'ai encore plein de calories. On verra. Coucou mes dodos, comment allez-vous? C'est lundi, il est tard, il est 22h. Alors aujourd'hui, j'ai fait pratiquement une nuit blanche pour rattraper mon retard par rapport aux vidéos. Donc j'ai sorti mon 3e vlog du mois aujourd'hui. Après, j'avais des courses à faire. Je devais aller chercher les résultats de mon échographie de la thyroïde parce que demain, je vais chez l'endocrinologue. Donc je vais vous amener avec moi. J'ai pas du tout hâte d'y aller. J'espère que ça va bien se passer. Oh. Et après je suis rentrée, j'ai fait à manger et puis la journée est passée super vite. Et donc là je suis en train de préparer mes lattés de la semaine, donc pour toute la semaine jusqu'à lundi prochain. Et donc je vais vous montrer comment je fais. Donc j'ai acheté du collagène, du matcha et donc de la spiruline. Donc je vous avais montré les paquets, là je l'ai mis là-dedans parce que j'aime bien quand c'est dans ce pot-là. Même si c'est pas cette marque-là, c'est à peu près les mêmes valeurs nutritionnelles. Et donc j'ai des petits pots comme ça. Vous savez les petits pots quand on commande de la nourriture et tout. Et il y a des petits pots où ils mettent les sauces. Ben moi je les garde. Donc là ça m'en fait 7. J'ai mis 20 grammes de collagène par pot. Et après je vais mettre 3 grammes de matcha et 3 grammes de spiruline au frigo. Et comme ça j'ai mes lattés de toute la semaine. Et voilà. Le collagène, c'est pour les protéines. Donc, quand je fais mon latte du matin, ça me fait 20 grammes de protéines en tout. Et vu que je dois manger 140 grammes, ben voilà, ça m'aide. Je trouve que c'est trop beau la couleur de la spiruline. Sincèrement, c'est juste une trop belle couleur. C'est un beau vert. Et je me répète, désolée pour celles qui ont déjà entendu, mais il y a des nouvelles.
La spiruline, c'est pour l'inflammation. Le thé matcha aussi, ça m'aide pour l'inflammation. Et donc, et pour vivre au mieux le jour, j'essaye d'avoir le maximum de choses qui m'aident pour gérer l'inflammation créée par l'endométriose et l'adénomiose. Et je crois que la thyroïde aussi, ça crée de l'inflammation, les problèmes de thyroïde. Donc voilà, c'est ce que je fais, c'est pour ça que je fais tout ça. Je suis en train de faire aussi mes puddings au chia, à la graine de chia. Donc j'ai tout mis, c'est en train de gonfler au fur et à mesure. Et après, normalement, ben, ça va vraiment avoir la consistance d'un pudding. Donc je suis en train de faire ça aussi. Je pense que ce sera prêt d'ici demain matin parce qu'il est tard, je ne vais pas en manger ce soir. Je l'ai fait à la vanille. Je vais vous montrer demain matin à quoi ça va ressembler. Ce soir, soupe de carottes, tarte au thon. Coucou mes doudous, c'est mardi. J'ai mon rendez-vous à 11h30. Il est 11h, je pense. J'ai galéré. J'y suis pas du tout. J'ai pas réussi à quitter la gare de chez moi. Il y a des problèmes sur le RER A. Donc du coup, j'ai appelé le secrétariat et elle a accepté de me faire un rendez-vous en visio. Donc là, je suis en train de rentrer chez moi pour faire le rendez-vous en visio. Bon. J'ai entendu tout ce que je voulais pas entendre. Donc, cytoponction, les aiguilles dans le cou pour aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur des nodules. Et après, elle m'a dit que je vais devoir faire une opération pour enlever les nodules, mais qui sont tellement gros. Elle m'a dit c'est comme si j'avais 2 œufs dans le cou. Et donc il faut voir. Pour peut-être enlever la thyroïde. Et prendre des médicaments à vie. Et ce qui m'énerve, c'est qu'elle me demande si j'ai été suivie avant. Et j'ai été suivie avant. J'ai vu des endocrinologues. Et elle m'a dit, depuis qu'ils font 2 cm, on aurait dû vous dire tout ça. Mais personne m'a dit tout ça parce que les gens, ils étaient concentrés sur mon poids. Et sur mes problèmes de poids, au lieu de régler le problème de la thyroïde. Et elle me dit, du coup, si ça avait été fait avant, normalement, dès qu'ils font 2 cm, vous devez faire toutes ces procédures. Et là, ben, on vous opère, on enlève les nodules et puis vous gardez la thyroïde. Mais là, vous êtes tellement loin que faudra sûrement l'enlever. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'ai vu des médecins. Et j'ai vu des médecins. J'ai vu 2 endocrinologues. Et personne m'a dit ça. J'ai fait 5 échographies. Et aucun échographiste, et elle m'a dit ce sont les échographistes, aucun échographiste m'a dit ça non plus. Coucou, je suis en train d'éditer la vidéo. Je vais vous faire une vidéo entièrement consacrée au problème de thyroïde, le parcours que j'ai fait, le parcours médical que j'ai fait. Et c'est ça. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, les notifications. Comme ça, vous serez au courant quand la vidéo va sortir. Bisous.
Et 17h, j'ai fini de pleurer. Du coup, j'ai faim. Donc, je me suis fait à manger. J'ai pas mangé toute la journée, j'avais faim. Donc, j'ai fait des œufs, de la patate douce, blanc de poulet, merguez, avocat. Je pense que ça doit être bien calorique, mais surtout, c'est complet. Donc, je vais manger ça avec du ketchup, bien sûr. Après, normalement, avec mon mari, on doit sortir, faire des courses, mais on est tellement fatigué, je suis tellement drainée que je sais pas si je vais avoir la force d'y aller. On verra bien, mais dans tous les cas, je vous raconterai tout et je vous parlerai plus des recommandations et de ce que je dois faire par rapport à la thyroïde à tête reposée parce que je le ferai sans émotion. Parce que si je le fais avec émotion, on va pas s'en sortir. Mercredi. Alors aujourd'hui, on est parti avec mon mari chercher de la viande parce que j'ai pratiquement fini de faire toutes les courses, mais il nous manquait la viande. Donc on a acheté ça. Et il reste plus qu'à aller chercher du poulet. On tourne avec du porc et du poulet pendant tout le mois. Donc là, je crois qu'il y a environ 6 kilos, 7 kilos, je sais pas. Je vais découper, je vais mettre en portions. Et puis après, je mettrai au congélateur, comme ça il y en a jusqu'à la fin du mois. Entre-temps, pendant que je fais ça, mon mari va me lire le contrat. On a enfin reçu le contrat pour notre levée de fonds. Donc on va faire ça. Coucou boubou. Voilà. Comme d'hab. Je suis avec quoi. Et puis voilà, je vous dis à toutes mes doudous. Ah oui, j'ai fait un gâteau hier soir au yaourt. Donc je vais manger de ça avec mon latte et avec le café. J'ai bien avancé sur la viande, mais j'ai faim et donc là j'ai fait du poulet ce soir au four et je me suis dit si jamais je commence à m'occuper du poulet, ça risque de me dégoûter de la viande. Donc j'ai pas touché. Je vous montre ce que j'ai fait. Enfin, ce qui reste de ce que j'ai fait. Donc ça c'est les parties de mon mari, mais il y avait un poulet entier au four et on l'a partagé avec belle maman. Moi j'ai pris ça. On a fait des bananes plantains, du riz. Il y a des haricots rouges aussi, mais ça me parle pas trop. Et voilà. Donc je vais manger ça. Et après, je pense que je vais finir de découper la viande de porc. J'ai besoin de faire une pause. Je suis fatiguée, j'ai pris des médicaments. Et ouais, j'ai besoin de faire une pause. Donc je vais manger et j'y retourne. J'ai presque fini. Pour celles qui n'aiment pas voir la viande crue, passez pendant environ 20 secondes. J'ai fini tout découper. En tout, il y a 6 kilos. Donc ça, c'est la viande de porc pour tout le mois de novembre. Et du coup, maintenant, je vais le mettre en portions et puis je vais les mettre à congeler. Pour mon mari, portion de 300 grammes. Pour moi, des portions de 200 grammes. Ça me prend beaucoup de temps, mais du coup, ça me fait gagner beaucoup de temps dans la semaine et dans le mois. Tous les soirs, quand je fais à manger, j'ai pas besoin de découper de la viande, peser, tout ça. J'ai juste à me lever le matin, je décide quelle viande je veux manger, je prends, je décongèle et voilà. Je le cuisine le soir et puis c'est génial le gain de temps. Je suis très gonflée, je me sens pas bien du tout. J'ai pris des médicaments, là je vais en reprendre. Je me suis endormie, là il est 2h du matin, parce que je me suis endormie après manger. J'avais aucune force, j'arrivais pas à rester debout, j'avais aucune force dans mes muscles. Donc je me suis juste endormie. Et après je suis venue continuer. J'ai super mal, je pense que c'est parce que j'ovule. Et l'ovulation pour certaines personnes est super, super douloureuse quand on a de l'endométriose et de l'adénomiose. Donc voilà, là je vais... la lumière elle est mieux. Là je vais aller me coucher, je suis toute gonflée. Je vais aller me doucher, je vais aller me coucher. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mes doudous. Pancakes, beurre de cacahuète, confiture de banane, fait maison, avec le latte. Ça, c'est la partie que j'aime le moins avec l'automne. La pluie,
Le vent, le froid, quand on s'approche de l'hiver, ça c'est vraiment nul. Du coup, c'est compliqué là pour aller marcher, pour faire mes pas, pour aller courir. Donc, il faut que je trouve une solution pour ne pas retourner dans la sédentarité. Parce que il fait que pleuvoir tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Je sais pas quoi faire. Peut-être faire des workouts à la maison, mais j'ai pas beaucoup d'espace pour faire des workouts à la maison. Donc là, je sais pas. Maintenant, je vais m'occuper du poulet. Je vais faire la même chose que j'ai fait avec le porc. J'achète des hauts de cuisse et j'enlève la peau et tout, vu que j'essaye de manger plus de protéines que de gras. Je vous montre quand j'ai fini. Bon, je suis partie de 5 kg de haut de cuisse. Au final, j'ai eu 3,8 kg de poulet. Donc, j'ai fait 8 portions de 300 grammes pour mon mari. Et j'en ai fait 6 de 200 grammes pour moi. Plus une portion que je vais manger aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, ça fait un jour. Parce qu'on va manger de la viande une fois par jour. Eh, si c'est pas de l'organisation, ça. Si c'est pas de l'économie, ça. Si c'est pas de la gestion. Pour les graines de chia, le lendemain, ça donne ça. C'est bien épais. Et du coup, moi, c'est comme ça que je l'aime bien. Donc là, je suis en train de me préparer. Il n'y a pas de lumière. Je suis en train de faire les puddings. Je mets ça dedans. Confiture à la pomme mangue. Et puis voilà, un peu de confiture, un peu de graines de chia et un peu de confiture. Samedi, je reviens de la Défense. Je suis partie parce que j'avais un problème avec mes AirPods. Ça fait un moment que j'essaie d'y aller, mais à chaque fois, il se passe des trucs ou j'ai la flemme de sortir de chez moi juste pour aller à l'Apple Store pour aller changer des AirPods. Et donc du coup, en fait, ils bourdonnaient les miens. Sont des AirPods Pro. Ils bourdonnaient et des fois, j'avais l'impression qu'ils allaient m'exploser dans l'oreille. Donc, je devais toujours les utiliser genre sans rien du tout. Donc, toutes les fonctionnalités, je pouvais pas les utiliser. Et là, je me suis dit, bon, allez, let's go. Donc, j'y suis allée. Et ils m'ont remplacé les deux gratuitement. Donc, sur le contrat, il y avait écrit que normalement, la réparation, ça devait faire 180 €. Et je les ai eus gratuitement parce que ils datent de avant octobre 2020. Je suis très soigneuse avec mes affaires. Donc, vu qu'ils datent de avant octobre 2020, ils étaient obligés de me les changer gratuitement. Donc là, ils sont tout neufs. J'en ai un là dans l'oreille. Le son est top. Genre, le son est tip top. Donc là, je suis repartie pour au moins 3 ans avec des AirPods. Parce que ceux-là, ça faisait déjà 3 ans que je les avais. Bonne transaction, je suis super contente. Du coup là j'ai faim, hier soir j'ai fait une quiche, je vous ai pas montré tout ça. J'étais fatiguée, il n'y avait pas de lumière, mon téléphone il fume pas quand il n'y a pas de lumière, donc je vous ai pas montré tout ça, mais hier soir je me suis fait une quiche qu'on voit derrière. Celle-là c'est la mienne, celle qui est derrière c'est celle de mon mari, au gluten. Et donc là je vais manger de la quiche, il est 16h20. Et après, je vais faire à manger à mon mari. Et puis, ça va être ça. Et puis, belle maman a déjà fait à manger. Elle a fait de la poule. Avec des légumes, des linga-linga. Moi, ça me parle pas trop, ce truc-là. Donc, en tout cas, j'ai de la protéine pour ce soir. Je vais faire ça. Je vais manger et je vous dis à plus tard, mes dodos. On me dit que c'est fait. Sinon, on le fait pas. On va vous dire ça va encore. Non! On va pas. Thank you. Thank you. Le donjon de ces dames. Je suis dans le genre de dame. Non, je les comprends, je les comprends.
Mes doudous, devinez où je suis. On va aller ramasser des châtaignes. Ça nous fait un workout par la même occasion. Et en plus de ça, il pleut. Ça glisse. Elles sont un peu plus grosses que la dernière fois. Et franchement, il y en a pas mal par terre. Je pense que la tempête a aidé. On est de retour, c'était trop bien. Je suis en train de manger de la quiche parce que j'avais rien mangé aujourd'hui. Donc je suis rentrée, j'ai dégommé de la quiche tout de suite. J'avais trop faim. Alors je vais vous montrer nos victuailles. Déjà regardez la taille. Par exemple de celle-là. C'est quand même gros. Par rapport à la dernière fois. La dernière fois, elles étaient toutes petites. Elles étaient aussi petites qu'une pièce de 5 centimes. Et là, je pense que c'est pratiquement une pièce de 2 €. Donc, je suis super contente parce qu'elles sont grosses. Pas toutes. Il y en a qui sont plus petites, mais c'est quand même une bonne taille. Et donc, ça, c'est le sac que mon mari a ramassé. On va peser. Et ça... c'est le sac que j'ai ramassé. Hop. On voit quand même une différence d'expertise. Hein. Alors du coup, c'est la première fois qu'il ramasse des châtaignes avec moi parce que d'habitude, il m'accompagne et il fait rien. Et cette fois-ci, il en a ramassé, donc je suis super contente, je suis super fière de lui. Je lui fais faire des trucs qu'il ne fait pas d'habitude et il est bon jeu, donc j'aime bien ça. Donc on va peser combien il en a ramassé et moi, le poids de ce que ça fait. Alors, 253 pour lui. Oh, waouh! 1 kilo les doudous. Moi, j'ai fait 1 kilo. Et mon mari, il a fait 250 grammes. C'est top, je suis contente. Ça, c'est mon cauchemar, ça. Wouah, blablabla. Je l'ai touché. Non. Je déteste les vers. C'est... Oh. Heureusement que j'avais des gants dans la forêt. Sinon, j'aurais jamais pu toucher tout ça. En plus, il avait plu. C'était mouillé, c'était de la boue et tout. Si jamais j'avais pas eu les gants, mais hors de question, j'allais toucher ces trucs-là. On a pas mal commencé. Le niveau de fatigue que j'ai en ce moment, il a aucun sens. Sincèrement. Donc là, j'ai fini de manger. Je pense que je vais aller me doucher parce que je suis toujours pas douchée. Et après, je vais aller me coucher. Alors là, je suis crevée. Il est 22 h. Ce matin, on a commencé plutôt tranquillement avec des appels à partir de 9h30 qui se sont très bien passés. Donc, c'était cool. On a fait ça toute la matinée. Ensuite, il fallait délivrer des nouveaux documents, retravailler le contrat. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et après, il y avait tout un tas de démarches administratives à faire. Et sur les coups de 14 h, on avait fini. Et c'est là où mon mari m'a dit « Et si on allait chercher tes châtaignes ?»
et j'étais juste trop contente. Donc c'était quand même une journée pleine. J'ai pas beaucoup dormi parce que je me suis couchée à 3h ou 4h du matin. J'arrive pas à m'endormir avant 3h ou 4h du matin de toute façon. Donc là, je pense que c'est pour ça que je suis crevée. Je pense pas que je sois crevée pour rien. Je pense que je suis crevée parce que je me suis couchée tard et je me suis réveillée tôt pour être prête pour les appels. Je pense que c'est ça. Mes zouzous, comment allez-vous? C'est jeudi. Alors aujourd'hui, j'ai rien filmé. Je crois que c'est la journée la plus stressante que j'ai vécue depuis toutes les journées stressantes que je vis dernièrement. Ouh, c'était dur. Pour vous dire à quel point c'était stressant, j'ai reçu un colis Shein et je ne l'ai pas ouvert de la journée, alors que je l'attends depuis. Il est encore là, je dois essayer tout, les trucs dedans, et j'ai encore pas touché quoi. Donc il est minuit, j'ai besoin de me détendre un peu. Je pense que je vais me faire des marrons, il m'en reste. Et je vais manger aujourd'hui juste une part de quiche que j'ai fait hier aux épinards. Et voilà, c'est tout. Donc, je vais essayer les jeans et on verra bien s'ils me vont ou pas. Bon, alors j'ai un jean. Alors c'est du 2XL. Je sais pas si vous me voyez bien. Mais franchement, ça va. Il me va grand ici. Je pensais qu'il allait être moins grand, mais du coup, c'est bien. Et je voulais un jean brut. J'aime bien comment il fait en bas. Donc ça, c'est nice. C'est pas vraiment de ce Mais doudou, je suis dans la salle de bain, je suis en train de finir d'éditer la vidéo. Je vous l'ai promis à 21h aujourd'hui. Il est 19h. Je ne pense pas que ça va pouvoir être possible. Mais je vais me battre avec mon MacBook. J'ai dû le redémarrer je sais pas combien de fois. Il a fait que bugger. J'ai reçu 20 000 appels aujourd'hui. Mais bon, il faut que je vous donne une update sur le mois de novembre. Du coup, à la fin de ce mois-ci, bonne nouvelle, après tous ces prises de tête, on a signé. Donc ça y est, la levée de fonds est complétée. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, je suis super contente. Et par rapport à ma perte de poids, je reste au même endroit, au même niveau. Ça bouge pas beaucoup parce que j'ai arrêté de marcher. Il faut que je recommence à marcher. Donc c'est là où je me concentre pour l'instant. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je pense que regarder ensemble, c'était cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, vu que je suis avec vous là tout de suite, on est en première. Et pour celles qui regardent après, dites-moi ce que vous avez pensé de ce format où je fais un peu le tour du mois. Je sais pas pour vous, on est le 18, je sens pas du tout Noël, genre je me sens pas du tout festive cette année. Parce qu'on est encore en plein dans un peu le stress du travail et tout ce qui reste à faire. J'ai hâte sincèrement d'être en janvier, février pour accélérer par rapport au business. C'est vraiment là où je me situe, franchement. Je suis pas du tout concentrée sur Noël et sur les fêtes de fin d'année. En commentaire, dites-moi ce que vous avez prévu de faire pour les fins d'année.
Peut-être que ça peut me donner des idées, peut-être que ça peut me rendre un peu plus festive. Je vous fais plein de bisous mes toutous. Je vous dis à très vite et je vous prépare la vidéo sur la thyroïde et sur tout le reste. Bye!